Le projet du tribunal de Paris est l'un des plus importants chantiers de la région Île-de-France. Ce projet, dont l'achèvement est prévu en avril 2018, permettra de regrouper l'essentiel des activités de la justice parisienne au sein d'un bâtiment moderne et exemplaire. Cette tour, haute de 160 mètres, une première dans la capitale depuis 1973, a requis le savoir-faire en ingénierie du groupe CETEC. Ces équipes ont intégré le groupement de projet constitué de l'architecte Renzo Piano Building Workshop et de Bouygues Bâtiment, chargé de la construction dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est un immeuble de grande hauteur atypique. Il n'est pas atypique par sa hauteur, puisqu'en France on ne construit pas très haut, finalement autour de 200 mètres c'est un maximum. Mais il est atypique par la géométrie choisie par l'architecte qui était de superposer 3 blocs au-dessus d'un socle. L'intérêt des 3 blocs, c'est de créer 2 terrasses qui sont des jardins suspendus et qui permettent d'agrémenter le bâtiment par des coupures intermédiaires. Le projet est bâti sur environ 110 000 m² de plancher et on a environ 160 000 m² de surface construite. On a un immeuble de grande hauteur donc qui s'élève à 160 mètres de haut avec 38 étages construits. Le tribunal de Paris se compose d'un socle abritant les 90 salles d'audience et la monumentale salle des pas perdus et d'une tour située au-dessus entièrement dédiée aux espaces de travail. L'ensemble accueillant près de 9000 personnes dont plus de 500 magistrats et 1300 greffiers chaque jour. Pour nous, le rapport avec les ingénieurs est toujours un rapport créatif, positif, c'est-à-dire on travaille ensemble. C'est fondamental. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller plus loin, je peux aller moins loin, que ce soit pour la structure principale, pour les lancements, la finesse de la tour par exemple. Ce bâtiment est très allongé, c'est-à-dire qu'il est large dans un sens, donc il a une grande prise au vent, et il est étroit dans l'autre. Donc toute l'astuce a été de trouver la colonne vertébrale du bâtiment, qui est 3 noyaux de béton, qui permettent de tenir cette structure et de lui donner sa résistance. On a tout modélisé sur une maquette, tout lot confondu, de l'architecture à la technique. Et on l'a fait dès 2011, bien avant le lancement de la mission numérique dans le bâtiment en 2014. C'était tout à fait adapté et puis maintenant on ne pourrait plus vraiment faire de projet d'une aussi grande ampleur sans maquette numérique. C'est un bâtiment qui est extrêmement technique finalement. On a différents usages. On a beaucoup de contraintes techniques, mais là où réside toute la difficulté, c'est surtout d'intégrer toute cette technique dans un projet architectural vraiment ambitieux. L'ingénierie sur le projet, elle est partout. C'est le fait d'avoir des poteaux qui font 28 mètres de haut, c'est le fait de pouvoir faire de la ventilation naturelle, c'est le fait d'avoir une continuité de service en permanence, d'avoir des panneaux photovoltaïques sur un immeuble de grande hauteur, que des premières qu'on n'a jamais vues en France. On a beaucoup travaillé avec l'architecte pour commencer par réduire tout ce qui est besoin en énergie. Donc on a travaillé avec lui sur les façades, sur les isolations. Et après, dans un second temps, on a travaillé sur tous les équipements techniques. Et on est un des bâtiments IGH qui consomme le moins en France. Ce qui nous a marqué dans ce projet, c'est qu'il y avait énormément de techniques diverses. Et du coup, nous, on a voulu partager cette expérience avec le grand public, avec 14 vidéos de 2 minutes qui montrent en accéléré les séquences de chantier et qui donnent des explications et qui font gagner un temps fou aux gens qui vont le regarder, aux jeunes. Techniquement, je pense que nous, chez CETEC, on n'a jamais fait des choses aussi complexes et d'avoir pu travailler main dans la main avec l'architecte et de faire que cette ingénierie, finalement, ne se voit pas, mais est partout dans le bâtiment, c'est une réussite complète pour les ingénieurs.